On tourne ensemble dans 2 Rois, chapitre 4. On continue 2 Rois on va continuer notre étude là où on a laissé. Chapitre 3, on a vu dans notre dernière étude, chapitre 3, que Élisée, n'est-ce pas, a rencontré, a manifesté la bénédiction de Dieu par ses actions. Et on a vu que dans notre dernière étude, on voyait la bénédiction de Dieu en temps de désespoir. Rappelez-vous où est-ce qu'on voit que la bénédiction vient réellement dans ce moment où on s'est repenti, où il y a expiation des péchés. On voit par la suite, et on voit que c'était l'image dans toute la parole, du début à la fin, là où il y a expiation des péchés, là où le péché est retombé sur la substitution dans l'Ancien Testament, on sait en Christ, la bénédiction vient, coule par la suite. Même chose dans notre étude, on va le voir. Donc on a vu la bénédiction de Dieu en temps de désespoir et on voit la bénédiction de Dieu, n'est-ce pas, lorsqu'on retourne à lui aussi. Parfois on s'éloigne, parfois nos cœurs, on cherche ailleurs un petit peu. Je ne sais pas pour vous, ça arrive parfois qu'on cherche ailleurs la bénédiction, mais vraiment c'est lorsqu'on revient à Dieu. Et donc, on a vu cette bénédiction-là. Et on voit aussi le Seigneur, dans notre étude aujourd'hui, va nous parler de sa provision en temps de besoin. Lorsque on vient à lui, il pourvoit à nos besoins. On a sa bénédiction en temps de désespoir et ici, sa provision en temps de besoin. Prions, Seigneur, on se tourne vers toi, Seigneur, pour tout ce dont nous avons besoin. Et tu nous as dit, tu nous as tout donné, tout révélé. Tu ne nous as rien caché, Jésus. Et on te dit merci pour ta parole, merci pour ton esprit. Merci, Seigneur, pour cette œuvre que tu fais encore aujourd'hui parmi nous. Et nous t'aimons, Jésus. Nous voulons t'élever, toi et toi seul, en ton nom. Amen. Élisée, on voit Élisée. Élisée poursuit le ministère d'Élie un peu. Il confronte, mais aussi, évidemment, il élève le nom de Dieu. L'Éternel est vivant. Et c'est ce que l'on veut. On veut retenir de ceci, c'est vraiment d'élever le nom du Seigneur. Élisée signifie « Mon Dieu est salut » ou « Mon Dieu est sauveur ». Et son ministère démontre réellement cela, démontre la rédemption que l'on trouve en Dieu et spécifiquement l'espoir que nous avons en Jésus-Christ. Donc, on peut lire 2 Rois, chapitre 4. « Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant, « Ton serviteur, mon mari, est mort. Et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. » Les fils des prophètes, on voit ici une femme d'entre les fils des prophètes. Les fils des prophètes, ceux qui étaient, on a vu Élie et Élisée faire le tour des écoles de prophètes, carrément les écoles pour la prochaine génération de prophètes. Et on voit ici les fils des prophètes sont ceux qui étaient littéralement dans ces écoles-là, dont on a vu avec Élisée. Et on voit ici premièrement, qu'il ne vivait pas dans le célibat. La femme, une des femmes des fils des prophètes, ces femmes-là, ces prophètes-là ne vivaient pas dans le célibat ou reclus, mais étaient mariés. On en a un exemple ici. Ils avaient des femmes et des enfants. Et une des femmes de ces prophètes vient à Élisée, lui apprend que son mari est mort et qu'elle est destituée de tout ce qu'elle possède parce qu'ils avaient des dettes, à l'évidence, et leur créancier, à ce moment, à la mort du mari, le créancier a le droit de prendre la famille, ses fils, entre autres, comme règlement de cette dette pour les faire travailler, afin qu'ils puissent honorer la dette. Élisée connaît la parole de Dieu. Deutéronome chapitre 10 nous parle de ceci, je vous le lis. Dans Deutéronome, on retrouve cela. Deutéronome chapitre 10. « L'Éternel, votre Dieu, est le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs, le grand Dieu fort et terrible, qui ne fait point de favoritisme et qui ne reçoit point de présent. » Parle de Dieu. « Qui fait droit à l'orphelin et à la veuve, qui aime l'étranger et lui donne de la nourriture et des vêtements. » On a un Dieu qui pourvoit. On a un Dieu qui est grand, mais qui
prend soin de chacun d'entre nous, dans nos besoins. C'est extraordinaire, hein? Ça, c'est le Dieu qu'on sert. C'est une des plus belles définitions de qui est notre Dieu, du Dieu que l'on sert ici. L'Éternel, votre Dieu, est Dieu. Il est grand, mais il ne fait pas de favoritisme et il prend soin de l'orphelin, de la veuve et de l'étranger. Et cette femme se trouve dans cette situation et elle vient, évidemment, en pleurant, en criant à Élisée. Pourquoi? Parce qu'elle s'attend à Dieu. Elle s'attend à Dieu. Hein? Et elle dit à Élisée, « Tu sais que mon mari craignait Dieu et le servait. » Extraordinaire. C'est extraordinaire. Et maintenant, par contre, on me prend tout. Élisée lui dit, « Que puis-je faire pour toi? Que puis-je faire pour toi? Qu'as-tu à la maison? » Hein, il lui pose une question. « Qu'as-tu à la maison? » Et elle répondit ceci, « Ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile, ou qu'un petit vase d'huile. » Elle dit, « Ta servante n'a rien du tout. » Ce qui n'est pas tout à fait juste. Elle le dit, elle rajoute, hein, elle avait aussi un flacon d'huile, hein, ou pour contenir l'huile d'olive, et probablement ce petit flacon que son mari utilisait certainement pour oindre les personnes. Les prophètes se baladaient avec ce petit flacon d'huile pour aller oindre. Hein, c'était, selon la parole, pour oindre les malades, pour oindre les personnes dans le besoin, pour bénir les gens. C'est extraordinaire. Elle dit, « Je n'ai rien du tout sauf ce petit flacon qui me reste. » Elle aurait dû, ou elle aurait pu dire, hein, « Je n'ai rien d'autre que ce petit flacon d'huile. » Et nous savons, frères et sœurs, que le Seigneur peut beaucoup avec peu, n'est-ce pas? On en a la preuve vivante aujourd'hui, petite église, une poignée de personnes qui se rassemblent. Le Seigneur peut beaucoup avec peu. C'est extraordinaire. Et ce qui est extraordinaire est que son mari a laissé peu de choses matérielles, mais un magnifique héritage de serviteur de Dieu. Et sa femme a ce témoignage, elle, et ses enfants ont cet héritage. Une réputation qu'Élisée connaissait. Hein, elle dit, « Tu connais mon mari. » Et un tout petit objet qu'il utilisait pour bénir les autres. Et c'est exactement, frères et sœurs, et nous qui avons des enfants, on le sait, c'est exactement l'héritage que nous voulons laisser à nos enfants et les gens autour de nous, en tous les cas. Le témoignage d'hommes et de femmes au service de Dieu, n'est-ce pas? C'est ça le témoignage que l'on veut laisser. Et dans ce temps de tristesse, Élisée va lui rappeler la chose la plus importante, et c'est que le Seigneur est là pour elle. Au verset 3, et il dit, « Va demander au dehors des vases, hein, chez tous tes voisins et des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants, tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. » Hein, Élisée va prendre prends des vases, hein, et il lui dit, tu commenceras à verser avec le petit flacon qui lui reste, de prendre ce petit flacon d'huile qu'elle a, et de verser dans chacun des vases empruntés à ses voisins. Les voisins ont dû dire, qu'est-ce qu'elle fait? Pourquoi elle ramasse des vases? Mais, donc, elle commence à verser dans chacun des vases qu'elle a empruntés avec le petit flacon d'huile qui lui reste, l'un après l'autre. Et il dit, tu mettras de côté ceux qui seront pleins, avec foi. C'est vraiment un acte de foi ici. Ceux qui sont pleins, mets-les de côté. Ne t'en inquiète pas, ne regarde pas ce qui est déjà plein. Ne t'en inquiète pas, ne calcule pas ce qui sort de ça, mais continue à verser. Et frères et sœurs, je pense que c'est une très belle image de la prière ici. Très belle image de la prière, hein, d'apporter tout ce que nous avons devant Dieu. D'apporter tout ce que nous avons devant Dieu. Et moi, ce que je trouve intéressant ici, c'est que nous-mêmes, dans nos rencontres de prière toutes les semaines, hein, combien de fois on a même à porter nos propres voisins devant Dieu? On les amène encore et encore, nos familles, nos enfants.
des situations encore et encore. Chaque semaine, on ramène devant Dieu et on s'attend à lui, n'est-ce pas? Et on s'attend à Dieu. Jésus nous parle lui-même de ces moments où, lorsqu'on vient dans la présence de Dieu, et on le prie dans Matthieu chapitre 6, vous vous souviendrez, il dit « Entre dans ta chambre, ferme la porte. » Intéressant, il va y avoir beaucoup de portes fermées, là, vous allez voir encore dans ce passage. Mais Jésus dit « Entre dans ta chambre, ferme la porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. » On a une image extraordinaire de la prière. Et on a une autre image de la prière ici. Et dans cette image, par exemple, j'ai plusieurs mots, ce n'est pas le même. Il commence tout par PAR, vous avez vu. Hein? Mais on a une autre image ici dans la prière. Et cette image-là, ferme la porte, c'est l'image de notre relation personnelle avec Dieu. De notre relation personnelle, la relation que nous avons avec le Seigneur. Et vous savez, le Seigneur aime ça, aime cette relation. Il chérit cette relation que nous avons avec lui. J'espère que vous le savez ce matin. Il chérit la relation qu'il a avec chacun d'entre vous dans la prière. Et dans ces moments de besoin, notre Dieu désire que l'on vienne à lui, et que l'on puisse s'attendre à lui, mais aussi que l'on sache qu'il est là, Et ici, cette femme et ses enfants devaient avoir ce magnifique témoignage de leur papa, hein, et du réel héritage qu'il leur a laissé, qui est l'héritage de Dieu lui-même. L'héritage de servir Dieu, de la présence de Dieu, d'avoir accès à Dieu. Alors, au verset 5, elle quitta Élisée, elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants, et il lui présentait les vases et ses enfants, et elle versait. Donc, elle a dû aller chercher les vases au préalable, et donc, chaque fois, ses enfants lui présentaient les vases et elle versait. Et lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils, « Présente-moi encore un vase. » Mais il lui répondit, « Il n'y a plus de vase. » Et l'huile s'arrêta. On est dans ces moments, on disait tout à l'heure dans la louange, ces moments lorsqu'on commence à louer Dieu, hein, on a ces moments où ça commence, on sait qu'on est dans la présence de Dieu, on ne veut plus s'arrêter. Je ne sais pas pour vous, on aimerait continuer. Lorsque ces moments où on est dans la prière avec le Seigneur, même chose le mercredi, à chaque fois qu'on prie, c'est la même chose. Hein. Salut, ça va? Oui, on prie pourquoi? On commence à prier, puis on voit comment le Seigneur déverse, et comment on déverse, et on n'a plus envie de s'arrêter. C'est extraordinaire de voir qu'on est dans la présence de Dieu. Élisée lui a dit, « Va chercher tous les vases que tu peux trouver. S'il y en avait eu plus, l'huile les aurait remplis tous. » Ce qui est extraordinaire, encore une fois, c'est la limite était les contenants. Mais ici, on voit Dieu qui pourvoit d'une manière illimitée, qui continue à déverser. Le Seigneur, frères et sœurs, veut nous remplir. Il veut nous remplir. Le problème n'est jamais la provision de Dieu, mais le récipient. Vous êtes avec moi ce matin? C'est le récipient le problème. Et le Seigneur, je pense que c'est une belle image comment le Seigneur veut remplir toute notre vie, chaque aspect de notre vie. Le Seigneur connaît nos besoins et nous, on a un accès illimité au trône de grâce, la parole nous dit. Illimité. On peut venir continuellement, à tout moment, devant lui dans sa présence. Elle alla le rapporter à l'homme de Dieu et il dit, « Va vendre l'huile et paie ta dette, et tu vivras, toi et tes fils, de ce qui restera. » Le Seigneur sait ce dont nous avons besoin. Nous avons besoin de vivre, évidemment. Mais on a besoin aussi de se souvenir de sa grâce. On a besoin de vivre en se souvenant de ce qu'il a fait. Il y a un chant, « Compte les bienfaits de Dieu ». Comptez les bienfaits de Dieu, de sa provision, de comment il a pourvu et comment il pourvoira encore.
Ils n'ont pas vécu seulement de ce qui restait de la vente de l'huile, mais de l'héritage. L'héritage ici, et ses fils, de l'héritage de leurs parents, de la foi qu'ils ont eue, transmis à leurs enfants. Et vous savez ce que ces enfants vont transmettre à leurs enfants, n'est-ce pas? L'huile? Non. Cet héritage-là, ce même héritage de servir Dieu, de cette communion continuelle que l'on peut avoir avec le Seigneur. Hein? Nous, on veut montrer à nos enfants à prier. On veut leur montrer à lire la parole de Dieu, à lire les Écritures. On veut déverser dans leur vie afin qu'ils apprennent à dépendre du Seigneur, frères et sœurs, n'est-ce pas? C'est de Dieu que l'on veut attendre, on veut s'attendre, et c'est de lui qu'on veut dépendre. Et à cultiver ensuite, évidemment, une relation personnelle avec Dieu. Prier, être dans sa présence, venir et le voir déverser en nous ce dont il a pour nous. J'espère que c'est un message d'encouragement pour vous. Au verset 8, « Un jour, Élisée passait par Sunem. Il y avait là une femme de distinction, noble, riche, qui le pressa d'accepter à manger et toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. » Au verset 9, « Elle dit à son mari, « Voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Faisons une petite chambre haute avec des murs et mettons-y pour lui un lit, probablement sur le toit, avec un escalier pour y monter, une chambre haute, séparée, là où à chaque fois qu'Élisée passait par cet endroit, il pouvait s'arrêter. Et il dit, mettons-y, lui, un lit, une table, un siège et un chandelier, afin qu'il s'y retire quand il viendra chez nous. » Donc, non seulement elle reconnaît qu'Élisée est un serviteur de Dieu, elle l'honore, mais elle lui offre leur hospitalité. Et aussi, ils comprennent ce dont il a besoin, ce dont cet homme de Dieu a besoin, un endroit pour se recueillir, pour méditer la parole de Dieu, et carrément une petite dépendance probablement. Donc, et c'est tout ce dont probablement Élisée avait besoin, un endroit pour se reposer et se recueillir. Élisée étant revenu à Sunem, se retira dans la chambre haute et y coucha. Il dit à Géhazi, son serviteur, « Appelle cette Sunamite. » Géhazi l'appela et elle se présenta devant lui. Et Élisée dit à Géhazi, « Dis-lui, voici, tu nous as montré tout cet empressement. Tu as pris soin de nous. Littéralement, tu t'es surpassé. Que peut-on faire pour toi? » Deuxième fois qu'il pose cette question dans notre texte ce matin. Que peut-on faire pour toi? Faut-il parler de toi au roi ou au chef de l'armée? On se souvient, Élisée avait sauvé la face, il avait sauvé la vie en fait de l'armée, donc probablement qu'il avait gardé un bon contact avec eux. Le roi m'en doit une, en quelque sorte. Et elle répondit, « J'habite au milieu de mon peuple. » Wow! Elle dit, « Je suis bien là où je suis reconnaissante de ce que Dieu me donne, j'ai ce qu'il faut. » En plus, elle dit, « J'ai ma communauté. » Qui est heureux pour sa communauté, pour sa petite église? Hein? Je suis heureux, j'ai tout ce qu'il me faut. Je suis contenté. Vous savez, frères et sœurs, la parole nous dit que le contentement est un signe de maturité spirituelle. 1 Timothée chapitre 6, verset 6, je vous le lis, nous dit « C'est en fait une grande source de gain que la piété avec le contentement. » C'est une source de gain, une grande source de gain que la piété et le contentement. Cette dame est contentée avec ce que le Seigneur lui donne, malgré que le Seigneur désire toujours nous voir, évidemment, grandir davantage avec lui, nous le savons. Au verset 14, et il dit, que faire pour elle? Il veut la bénir. Géhazi répondit, mais elle n'a point de fils et son mari est vieux. Et il dit, appelle-la. Géhazi l'appela et elle se présenta à la porte. Élisée lui dit, à cette même époque l'année prochaine, tu embrasseras un fils. Et elle lui dit,
Non. Mon Seigneur, homme de Dieu, ne trompe pas ta servante. Elle ne dit pas qu'elle ne désirait pas d'enfant, au contraire, hein? Mais ne me permet pas d'avoir de faux espoirs. Ce qui est intéressant est que cette femme n'a pas été fidèle et généreuse afin de recevoir, mais parce qu'elle avait reçu. On voit vraiment une femme contentée. Le contentement, hein, c'est d'être fidèle en reconnaissant que nous avons reçu, non afin de recevoir. Et cette femme démontre ça, hein. Cette femme devint enceinte et elle enfanta un fils à la même époque, l'année suivante, comme Élisée lui avait dit. L'enfant grandit. Hein, littéralement, il devint affermi. Il était assez grand, assez fort. On va le voir pour pouvoir se déplacer. Et un jour qu'il était allé trouver son père vers les moissonneurs, il dit à son père, « Ah, ma tête, ma tête. » C'est ce qui peut arriver fréquemment. Quand on a des enfants, on sait que nos enfants viennent de voir, j'ai mal ici, j'ai mal là. Mal. Son père est dans le champ, est en train de travailler. Et leur père dit à son serviteur, « Porte-le à sa mère. » Ce qui est aussi généralement une réponse très fréquente avec les papas. Amène l'enfant à sa mère. Probablement, je suis en train de travailler, mais aussi, hein, sa maman va savoir ce qui se passe avec l'enfant. Et avec raison, hein, car il n'y a rien de mieux que les bras et la compréhension de maman, et on le sait. Le serviteur l'apporta et l'amena à sa mère. L'enfant resta sur les genoux de sa mère jusqu'à midi, puis il mourut. Vous savez, on peut très bien s'imaginer que pendant que son enfant était sur ses genoux, elle devait se repasser le moment où Élisée est venu la voir quelques années auparavant et qui lui avait annoncé qu'elle aurait un enfant et que sa réaction était « Non, ne me donne pas de faux espoirs » ou elle était contentée et maintenant elle était chamboulée complètement. Et avec raison. Elle était contentée à un moment et maintenant elle est chamboulée. Vous savez, le monde présentement, notre société ou notre culture est assez grande, hein, est big, j'ai envie de dire, elle est juste big, elle est juste c'est grand. L'idée de traverser des choses difficiles afin de grandir. Hein, on dit souvent, il faut passer par des épreuves afin d'être fort. Hein, puis les épreuves nous fortifient. Mais pour nous qui connaissons le Seigneur, ce qui compte est d'être près de Dieu afin de traverser ce qu'il en réserve pour nous. Ce qui est important, c'est d'être près de Dieu dans ces moments et surtout lorsqu'on a besoin de lui pour faire face à ce qui nous attend. Ce qui importe, c'est notre relation avec lui. J'espère que vous le croyez ce matin. Ce qui importe, c'est notre relation avec Dieu, surtout dans les moments difficiles. Et on veut s'appuyer sur lui en toutes circonstances. On veut s'appuyer sur le Seigneur en toutes circonstances. Une expérience difficile est une expérience difficile pour n'importe qui, que l'on croit ou on ne croit pas en Dieu. Mais est-ce que ta relation avec le Seigneur va grandir ou non au travers de ces difficultés? C'est peut-être la question qu'on peut se poser. Et le reste est entre les mains de Dieu. On veut s'attendre à lui, s'appuyer sur lui, et le reste est entre ses mains. C'est la plus grande crainte pour n'importe quel parent de voir son enfant souffrir et même mourir. Et on voit ici encore une fois la foi de cette femme qui va, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va aller demander l'intervention de Dieu. Elle monta, au verset 21, le coucha sur le lit de l'homme de Dieu, ferma la porte sur lui et sortit. Elle va mettre son enfant dans la chambre haute, là où Élisée allait. Et encore une fois, elle ferme la porte. Vous savez, une des raisons pour laquelle on peut croire que ce qu'elle fait, on peut comprendre, c'est qu'en 3 heures, en quelques heures seulement, on pouvait se retrouver enterré après la mort. Hein.
il y avait quelqu'un qui décédait. En quelques heures seulement, on était déjà enterré sous terre. Donc, elle ne veut pas que ça se produise avant d'avoir consulté le Seigneur. Elle appela son mari et dit, envoie-moi, je te prie, un des serviteurs et une des ânesses. Je veux aller en hâte vers l'homme de Dieu et je reviendrai. Alors il dit, pourquoi veux-tu aller aujourd'hui vers lui? Ce n'est ni une nouvelle lune, ni le sabbat. Hein. Il n'y a pas de célébration particulière, ce n'est pas le culte. Là. Pourquoi? Elle répondit, tout va bien. Puis elle fit sceller l'ânesse et dit à son serviteur, mène et pars. Ne m'arrête pas en route sans que je te le dise. Elle partit donc et se rendit vers l'homme de Dieu sur la montagne du Carmel. L'homme de Dieu, l'ayant aperçu de loin, dit à Géasi, son serviteur, « Voici cette Sunamite. Maintenant, cours donc à sa rencontre et dis-lui, « Te portes-tu bien? Ton mari et tes enfants se portent-ils bien? » Elle répondit, « Bien. » À Géasi, au serviteur. Elle sait qu'elle a peu de temps. Hein? On voit l'empressement ici, mais elle est perspicace, cette femme. Très perspicace. Elle sait ce qu'elle doit faire. Aller parler à Élisée. Elle n'agit pas sans réfléchir hein, ici. Élisée lui a donné cette parole devant Dieu, qu'elle aurait un enfant, et maintenant, par la foi, elle sait que Dieu seul peut sauver son enfant. Et au verset 27, et dès qu'elle fut arrivée auprès de l'homme de Dieu sur la montagne, elle embrassa ses pieds. Géasi s'approcha pour la repousser. Mais l'homme de Dieu dit, laisse-la, car son âme est dans l'amertume. Et l'Éternel me l'a cachée et ne me l'a fait point connaître. C'est intéressant ici parce que c'est intéressant qu'Élisée soit surpris que le Seigneur ne lui ait pas révélé que cette femme était troublée. Et Élisée aime passer du temps avec Dieu, être dans sa présence et entendre la voix de Dieu. Hein, sa vie est dédiée à ça. Il est à ce moment au Mont Carmel pour ça, être dans la présence de Dieu. Et alors, au verset 28, elle dit, « Ai-je demandé un fils à mon Seigneur? N'ai-je pas dit, ne me trompe pas? » Et à ce moment, Élisée comprend ce qui se passe. Et Élisée dit à Géasi, « Saint-Terrain, prends mon bâton dans ta main et pars. Si tu rencontres quelqu'un, ne le salue pas, et si quelqu'un te salue, ne lui réponds pas. Tu mettras mon bâton sur le visage de l'enfant. » Élisée envoie rapidement son serviteur Géasi, hein, seul, sachant certainement qu'il serait plus rapide qu'eux, seul. Mais la mère de l'enfant dit, « L'Éternel est vivant, et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. » Et il se leva et la suivit. Je pense qu'Élisée a compris le message. Cette femme, elle est perspicace. Non seulement ça, elle sait qu'elle veut l'intervention de Dieu. Tu envoies le jeune avec ton bâton, mais c'est toi que je suis venu voir. En fait, c'est toi qui m'as annoncé cette parole de la part de Dieu, que j'aurai un enfant. Et ce qui est encore plus intéressant est qu'elle dit à Élisée les mots exacts que Élisée disait à Élie à plusieurs reprises avant que Élie soit enlevé au ciel. « L'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Je ne te lâcherai pas. » Là. Géasi les avait devancés et il avait mis le bâton sur le visage de l'enfant, mais il n'y eut ni voix ni signe d'attention. Il s'en retourna à la rencontre d'Élisée et lui rapporta la chose en disant, « L'enfant ne s'est pas réveillé. » Lorsqu'Élisée arriva dans la maison, voici l'enfant était mort, couché sur le lit. Plusieurs heures se sont passées. Environ probablement une trentaine de kilomètres pour aller jusqu'au Mont Carmel de là où ils étaient. Hein, c'était tout au moins une journée entière aller-retour. Et donc, on peut très bien imaginer l'état du petit lorsque le corps de l'enfant, lorsqu'ils sont arrivés. Mais
Élisée entra et ferma la porte sur eux deux, entre dans la présence de Dieu. Et il pria l'Éternel. Lorsque Élie a prié, vous vous souviendrez, a prié Dieu de ressusciter la veuve, l'enfant de la veuve de Sérapta, vous vous souviendrez. Élie avait fait la même chose. Hein, il n'y avait pas de référence à ce moment. On avait vu qu'il n'y avait pas de référence pour Élie concernant la résurrection dans la parole de Dieu, car c'était la première fois, la première résurrection mentionnée dans l'Écriture. Et Élisée, ici, par contre, se souvient très bien de ce que Élie avait fait à ce moment et de la parole de Dieu. Et Élie, vous vous souviendrez, avait couvert l'enfant avec son propre corps, comprenant que la vie de l'enfant devait être couverte par la vie de quelqu'un d'autre afin d'être sauvé. Ce que Jésus, évidemment, a accompli pour chacun d'entre nous. Encore une fois, cette image de la rédemption. Notre vie devait être couverte. Et Élisée, ici, fait de même. Il prie et reconnaît que la vie de cet enfant doit être recouverte afin de revenir à la vie. Hein, au verset 34, il monta, il se coucha sur l'enfant, il mit sa bouche sur sa bouche, ses yeux sur ses yeux, hein, la face sur son visage, ses mains sur ses mains, et il s'étendit sur lui. Et la chair de l'enfant se réchauffa. Élisée s'éloigna, alla çà et là par la maison, puis il remonta et s'étendit encore sur l'enfant. Et l'enfant éternua 7 fois. Et il ouvrit les yeux. Élisée appela Géasi et il lui dit, « Appelle cette Sunamite. » Géasi l'appela et elle vint vers Élisée qui dit, « Prends ton fils. » Il va y avoir beaucoup d'émotions. « Prends ton fils. » Elle alla se jeter à ses pieds et se prosterna contre terre. Et elle prit son fils et sortit. Hébreux chapitre 11, verset 35 nous parle de la foi et nous dit, par la foi, des femmes recouvrèrent leur mort par la résurrection. Par la foi. Par la foi. Un autre pasteur disait, auparavant, elle ne réclamait pas d'enfant pour elle-même. Cette fois-ci, elle demande la vie pour son enfant. Par la foi. Elle était contentée avec ce que Dieu lui donnait. Elle servait fidèlement Dieu. Elle n'a pas demandé à rencontrer le roi lorsqu'Élisée lui offre. Mais bientôt, vous savez, au chapitre 8, on va voir cette même femme qui elle-même va rencontrer le roi avec son fils et témoigner de la résurrection qui est survenue dans leur vie. Le Seigneur avait un plan pour eux. Le Seigneur a un plan comme ça pour chacune de nos vies. Et frères et sœurs, nous voulons lui être fidèles, même dans les moments de difficulté. Pourquoi? Parce qu'il a un plan pour notre vie. Il veut utiliser nos vies à sa gloire, pour le glorifier, lui. J'espère que vous le croyez ce matin. Pas pour se positionner nous, pour voir le roi, pour obtenir des miracles, afin que Dieu soit glorifié. Le Seigneur a un plan comme ça pour chacune de nos vies et nous voulons lui être témoins dans l'œuvre qu'il accomplit dans chacune de nos vies. Élisée revint à Gilgal. Il repart de là au nord-ouest de Silo, hein, plus haut. Il y avait une famine dans le pays. Donc, on nous décrit ici qu'il y a une grande famine dans le pays, en Israël, et il y a une douzaine de familles comme ça décrites dans la parole, et ceci en est une. Et cette famine est le reflet, et souvent la famine est le reflet de la famine spirituelle dans le pays. Tournez avec moi dans Deutéronome chapitre 11, je vais vous faire tourner un tout petit peu tout de même. Deutéronome chapitre 11, verset 16. Donc la famine est le reflet, et ici c'est le cas aussi, est le reflet de la famine spirituelle dans le pays. Deutéronome chapitre 11, verset 16. Gardez-vous de laisser séduire votre cœur, de vous détourner
de servir d'autres dieux et de vous prosterner devant eux. Au verset 17, la colère de l'Éternel s'enflammerait alors contre vous. Il fermerait les cieux et il n'y aurait point de pluie, la terre ne donnerait plus ses produits et vous péririez promptement dans le bon pays que l'Éternel vous donne. Israël s'était détourné depuis longtemps. S'était laissé détourner par Baal et d'autres idoles. Et le peuple souffre ici. Il souffre des conséquences de cette idolâtrie. Et on sait, le peuple ici d'Israël souffrira jusqu'à la captivité du pays, ce qui est difficile, hein? La captivité du pays que Dieu a aussi annoncé. Non seulement vous apportez la famine spirituelle, mais il y a des conséquences à tout ça. Et il a annoncé qu'ils tomberont en captivité, qu'il les livrera à l'ennemi. Une cinquantaine d'années après Élisée, après son ministère, Élisée aura aussi eu son ministère pendant plusieurs dizaines d'années, mais une cinquantaine d'années après Élisée, on va voir l'arrivée des petits et des grands prophètes. Une cinquantaine d'années à peine après Élisée. On aura Joël, on aura Ésaïe, et Amos lui-même dira que le problème du peuple est un reflet de ce que le peuple vit spirituellement. Qu'ils se sont détournés de Dieu. Amos chapitre 8, je vous le lis, nous dit ceci. « Voici les jours viennent, dit le Seigneur, l'Éternel, où j'enverrai la famine dans le pays. Non pas la disette du pain et de l'eau et de la soif de l'eau, mais la faim et la soif d'entendre les paroles de l'Éternel. » Ce n'est pas seulement une famine physique, mais une famine spirituelle qui est décrite de cette manière, la faim et la soif d'entendre les paroles de l'Éternel. Ils seront alors errants d'une mer à l'autre, du septentrion à l'Orient. Ils iront çà et là pour chercher la parole de l'Éternel et ils ne la trouveront pas. En ce jour, les belles jeunes filles et les beaux jeunes hommes mourront de soif. Extraordinaire, n'est-ce pas, comme parole? Et encore une fois, on se demande pourquoi on voit la décadence entrer dans notre pays, frères et sœurs. Parce qu'on refuse de croire. Parce qu'on s'est détourné de la parole de Dieu. Parce qu'on a rejeté le Seigneur. Alors qu'Élisée est de retour à l'école biblique de Gilgal, comme les fils des prophètes étaient assis devant lui, il y avait sûrement une étude biblique, et il dit à son serviteur, « Mets le grand pot, un grand repas pour tous. Là. On fait la grande marmite, on va sortir le gros chaudron. Il devait en avoir un plus gros que les autres, donc pour tout le monde, et fait cuire un potage pour les fils des prophètes. » Le Seigneur ici va donner encore une fois une leçon d'objet, comme il le fait souvent. C'est bien d'avoir la théorie, mais c'est mieux encore d'avoir la pratique. Et c'est souvent en pratique, vous allez être d'accord avec moi, qu'on acquiert le plus d'expérience. En tous les cas, c'est la réalité, là. C'était quoi la blague ce matin? Quel est le plus difficile d'été à boire? La réalité? C'était une très bonne blague, merci. Mais je suis content que vous êtes tous réveillés. Mais c'est vrai, il y a une réalité ici. Et c'est là où on acquiert souvent l'expérience et où qu'on développe réellement du discernement et en tous les cas qu'on développe le caractère. Donc, verset 39, « L'un d'eux sortit dans les champs, les fils des prophètes, pour cueillir des herbes. Il trouva de la vigne sauvage et il y cueillit des coloquinques sauvages, une plante, j'ai regardé, qui ressemble à des petits concombres, mais qui sont toxiques. Et donc, il en prend plein son vêtement. Il en met plein, là. Il a retourné son truc, là. Il en a mis plein. Il devait revenir à l'école. Et quand il rentra, il les coupa en morceaux dans le pot où était le potage, car on ne les reconnaissait pas. D'une manière, il les a coupés d'une manière à ce qu'on ne voit pas qu'ils étaient mélangés dans tout ça.
Évidemment, nous, on se dit, s'il y a s'il y a une famine et qu'on rencontre une vigne sauvage pleine de fruits et légumes, il y a une raison pour laquelle ils sont là, n'est-ce pas? C'est qu'il y a un loup, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est que si personne d'autre en a voulu, c'est qu'il y a une raison pour ça. Hein? Mais ils sont là. Cette personne n'en fait pas la distinction. Évidemment, tous ces jeunes sont excités. Hein? Et lui, particulièrement, il a trouvé un trésor que personne n'a jamais trouvé. Plein de petits concombres en temps de famine. Et lui, il a trouvé ça. Il les prend, il en récolte beaucoup. Il ne fait pas attention. Et il les jette dans le potager de manière à ce que personne d'autre puisse le voir. Évidemment, jusqu'à ce qu'on ait goûté et qu'on se rende compte que ce n'était pas la bonne recette de maman là, qui venait d'être cuisinée. Il devait avoir un très mauvais goût. Un autre pasteur disait, c'est une belle image de comment le diable nous tente et nous trompe, et comment on se laisse avoir par l'apparence des choses parfois dans notre culture et même dans le christianisme, par manque de vigilance, simplement parfois, par manque de vigilance. Les choses s'introduisent comme ça dans nos vies, peu à peu, et s'y installent. Au verset 40, donc, on servit à manger à ces hommes, mais dès qu'ils eurent mangé du potage, ils s'écrièrent, la mort est dans le pot, hommes de Dieu, et ils ne purent manger. Encore une fois, il y a la famine dans le pays, et soudainement, on crie, hein, et ils se retrouvent avec la mort dans le potage. Non seulement il y a famine, mais maintenant il y a la mort dans le potage. Il n'y a plus d'espoir là. Élisée dit, prenez de la farine, il en jeta dans le pot et dit, sers à ces gens et qu'ils mangent. Il n'y avait plus rien de mauvais dans le pot. C'est encore une fois définitivement un acte de foi de la part d'Élisée et de la part des fils des prophètes qui crient vers lui et qui les fait manger le reste du potage après avoir jeté de la farine dans le pot. Mais ils comprennent tout à fait cette image de la farine que Élisée vient d'utiliser et non seulement ça, de la réalité de la mort spirituelle. Cette image de la farine, hein, les offrandes de fleurs de farine est une image de la parole de Dieu, en fait, est une image de la parole écrite et vivante de Dieu dans les Écritures. Lorsqu'on a une offrande de farine, c'est une image de la parole vivante et écrite qui est donnée au peuple. Un commentaire disait encore dans mon étude, « Notre Dieu ne guérit pas en soustrayant, mais en ajoutant. » Ce que l'on voit ici, c'est Dieu qui guérit non pas en soustrayant, mais en ajoutant. Frères et sœurs, c'est la parole de Dieu qui nous nourrit et qui nous guérit. J'espère que vous le croyez. J'espère que vous savez que la parole de Dieu nous nourrit et aussi nous guérit de ce qui est à l'intérieur, de ce qui est mauvais. Le monde veut enlever la parole de Dieu pour y ajouter de la mauvaise vigne ou de la vigne sauvage, n'est-ce pas? C'est ce qu'on entend partout. « Oh, la Bible, oh, puis on n'a plus le droit de distribuer des Nouveaux Testaments, et puis non, merci, je ne veux pas toucher à ça. » On veut enlever la parole de Dieu pour y ajouter que de la mauvaise vigne ou de la vigne sauvage. Mais c'est en ajoutant la parole que notre vie sera guérie et sauvée. Et non seulement notre vie, c'est en ajoutant la parole que notre nation, que ce pays sera sauvé. Et non en enlevant la parole de Dieu. J'espère que vous le croyez ce matin. Encore aujourd'hui, le Seigneur nous donne la même image. Et dans ce dernier miracle, on va terminer par ces quelques versets. Le Seigneur nous donne la même image dans ce prochain miracle. Au verset 42, un homme arriva à Baal
J'ai de la difficulté avec les mots ce matin, donc celui-là. À Baal Shalisha. Hein? Encore une fois, Baal, on a rajouté le mot Baal dans certaines villes hein, qui avaient été sous l'influence de Achab et de Jézabel. Donc, un homme arriva à Baal Shalisha, je ne sais pas pourquoi je fais ça, il apporta du pain, des prémices à l'homme de Dieu, 20 pains d'orge et des épis nouveaux dans son sac. Élisée dit, donne à ces gens et qu'ils mangent. Donc son serviteur répondit, comment pourrais-je en donner à 100 personnes? 20 petits pains pour 100 personnes. On apporte ici à Élisée hein, ce qui revenait au prêtre pour l'offrande à l'Éternel, alors qu'il n'y avait plus de prêtres dans le pays en Israël. Hein, le temple était en Juda, mais ici on voit cette offrande qui est donnée. Et cet homme arrive avec ses 20 petits pains et Élisée lui dit, nourris 100 personnes avec ces pains. Mais Élisée dit, donne à ces gens tout de même et qu'ils mangent, car ainsi parle l'Éternel. On mangera et on en aura de reste. Il mit alors les pains devant eux et ils mangèrent et eurent de reste, selon la parole de l'Éternel. Élisée fait ce que Jésus fera avec les pains et les poissons, avec la foule de plus de 5000 personnes. Tous mangèrent et furent rassasiés, et il en resta. Frères et sœurs, non seulement le Seigneur pourvoit, mais il ajoute. On l'a vu avec l'huile. On l'a vu avec la vie de ce petit enfant. On l'a vu dans les temps de difficulté, dans la famine, ici dans notre étude et dans notre texte aujourd'hui. Non seulement le Seigneur pourvoit, mais il ajoute. Il donne en abondance et même sa grâce est illimitée. Le Seigneur pourvoit et il donne en abondance et sa grâce est illimitée. J'espère que vous le croyez ce matin. Et on termine avec ceci. C'est de la parole de Dieu que l'on a besoin pour se nourrir, pour grandir, pour se restaurer et pour guérir. C'est en elle que l'on trouve les paroles de vie pour notre âme, nous dit le Seigneur. En elle sont les paroles de vie. Ma vie, tout comme la vôtre, n'a pas été changée parce que j'ai arrêté de faire une ou deux choses mal. Mais parce que Jésus est venu dans ma vie. Et lui l'a transformée. Et lui a changé ma vie. Si nous croyons par la foi que l'Évangile de Dieu en Jésus est la puissance qui nous donne le salut et qui change nos vies, il nous pardonne de nos péchés et il veut nous remplir de son Esprit Saint. Et c'est cette même chose que l'on peut communiquer autour de nous, son Évangile. Ajouter à la vie ce qui manque à la vie des gens. Et à ce moment, on peut voir du changement et on verra du changement pour Dieu. Prions. Seigneur, merci pour ta parole, encore une fois, qui nous guide. Et simplement à passer ce temps, Seigneur, ensemble dans ta parole, nous savons que tu nous restaures, tu nous guéris, tu nous conduis. On te prie, Seigneur, pour ta provision, ce qui nous manque, Seigneur. On te prie, Seigneur, pour ta parole qui vient et qui transforme, qui change, qui chasse, qui guérit, qui élimine ce qui est mauvais, Seigneur, dans nos cœurs, dans nos têtes, dans nos pensées, nos sentiments parfois. On te prie, Seigneur, de faire ce travail en nous. En ton nom, Jésus. Amen.